Bonjour les amis, c'est Antosan, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo particulière, vous le savez tous, ou presque tous, j'ai été absent pendant 15 jours, enfin 14 jours précisément. J'ai fait la grande traversée du Jura, randonnée de plus de 400 km. Et donc je vais vous présenter dans cette petite vidéo un petit peu mon parcours, les étapes, quelques petites informations sur la distance, sur tout ce qui est altitude, etc., dénivelé. Et on finira à la fin par la présentation de quelques photos. Donc là, on peut voir au-dessus de moi que c'est la carte avec le trajet complet qui va de, je sais pas si on peut voir avec la souris, de Mandeur, près de Montbéliard. On descend, on longe la frontière suisse, on passe pas très loin du lac Léman. Donc on traverse le Doubs, le Jura et l'Ain pour finir à Culose. Voilà. Donc plus de 400 km. Et donc on traverse, on passe à côté de lacs, beaucoup de forêts, beaucoup de pâturages. Donc vous pourrez voir ça à la fin. Donc j'avais ma montre Phoenix 5, donc très sympathique pour permettre de calculer la distance et puis avoir des statistiques sur le dénivelé, etc. Donc on va voir pas à pas les différentes étapes. Donc on l'a fait en 14 jours. On était deux, on était trois à un certain moment, et puis on a refini à deux. Donc, comme on peut voir là sur mon petit téléphone, il est en petit comme ça, c'est normal parce que du coup, quand on va se mettre en version paysage, ça va prendre toute la largeur de l'écran. Donc, on voit bien les dates. Donc, premier jour, Mandeur, donc le 4 août. 23 km, on s'est arrêté pour faire une pause le midi. Et le 4 août, on a repris après, à 14h37, pour faire 14 km. Donc première étape à un peu plus de 37 km. Donc on voit Mandeur. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Gain d'altitude, donc 813 mètres. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la carte, pour tous ceux qui veulent prévoir leur trajet grâce à ça. Donc Mandeur, les 22 km, on suit le GR, GR 509, et on a fait notre pause à Chamzol. Voilà. En termes d'altitude, etc., voilà le dénivelé. Donc ça, on a ça monté au départ, ça descendu, et ça remonté. Ça, c'était le matin. Voilà. Ensuite, on a fait l'après-midi. Donc Chamzol, voilà, 14 km l'après-midi. Donc on voit sur la carte. Donc on peut voir de Chamzol jusqu'à Courtefontaine. C'était notre étape. Première étape, Mandeur, Courtefontaine. Voilà. Et si on regarde le dénivelé, 564 mètres d'altitude, et là, ça descendait. On a remonté un petit peu, puis on a fini en montant et une petite descente. Voilà la première étape de 37 km, Mandeur, Courtefontaine. Deuxième jour, c'était le 5 août. Donc toujours pareil, j'ai divisé en deux. De Courtefontaine, on a fait la pause à Goumois et puis on a fini, on verra ça ensemble, je ne me rappelle plus trop. Donc 428 mètres de gain d'altitude. Voilà, donc on partait de Courtefontaine, on a redescendu. Hop, on est passé par Fessvillers, Hurtière, et on a fait la pause à Goumois. Au niveau, voilà, donc c'était, on a une petite montée, une deuxième petite montée, une grande descente jusqu'à Goumois. Deuxième étape de la journée, donc c'était de Goumois. Hop. Donc Goumois jusqu'à Fournée Blanche. Ah oui, Fournée Blanche, c'est ça. Blanche Rotte ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Blanche Roche. Bon là, j'ai un petit problème avec ma souris. On va le retrouver. Voilà. Blanche Roche. Voilà, Fournée Blanche Roche. Donc il y a un petit lac. C'est pas terrible par contre.
Donc voilà la deuxième partie. Donc l'étape, hein, on rappelle, Courtefontaine, la deuxième, jusqu'à Fournay-Blanche-Roche. En plus, je suis bête parce que de toute façon, c'est le départ de la suivante. Ça, c'était la deuxième étape. Donc on était le 5. Le 6, donc toujours pareil, on est parti de Fournay-Blanche-Roche. On a fait une pause à Villars-le-Lac. J'en ai mis 3 peut-être sur ce jour-là. Non. Fournay-Blanche-Roche jusqu'à Villars-le-Lac. Donc premier pour la matinée. On a fait tellement de kilomètres que des fois c'est compliqué de se rappeler de tout. Donc Fournay-Blanche-Roche, on voit, on est descendu. Et on a fait une pause, on n'a pas fait une pause en ville, hein, il n'y avait pas vraiment de ville là. Voilà. Ouais, les nombres de kilomètres. Donc on rappelle, jour 1, on a fait 37 km, un peu plus. Jour 2, on avait fait 38 km même. Jour 3, donc Fournay-Blanche-Roche, Villers-le-Lac, on a fait 34 km. Donc l'après-midi, on s'était arrêté à Villers-le-Lac à peu près. Voilà. Donc il y a eu la petite pause. On est passé le long du Doubs, hein, le long du Doubs, très sympathique. Voilà. Le saut du Doubs, ça c'est pas mal à faire. Et on s'est arrêté à Villers-le-Lac. Voilà. Voilà notre troisième jour. Donc on était le 6. Après le 7, j'ai divisé en deux. Donc Villers-le-Lac jusqu'à Les Alliés. Donc Villers-le-Lac le 7. Donc on part de la ville. Alors attention, le balisage n'est pas toujours très très bon. Il y a plusieurs GR qui se mélangent. Donc il faut faire attention à ça. Donc Villers-le-Lac, on est parti. On a fait 17 km le matin. Rien de spécial, hein, voilà. On va aller voir le... Voilà, donc ça montait. Et après une petite descente et du plat pour le matin. Et ensuite, deuxième partie de l'après-midi. Donc c'était Grande Combe, Châteleux, la petite ville. Hein. Donc on a fait 14 km donc l'après-midi. Pour finir aux Alliés. Donc nous on était en bivouac, hein, donc on prenait pas de gîte. Hein. Voilà. Donc on essayait de trouver des cours d'eau pour se laver. Les 3 premiers jours, je vous avoue, on s'est pas lavé. Parce qu'on est tombé sur des... C'était pas des lacs, finalement c'était des étangs, donc l'eau était sale. Et il y avait peu d'eau dans les cours d'eau, donc bah voilà. Donc c'était pas top top. Donc ça c'était le 7 août. Jusqu'aux Alliés. Le 4e jour, les Alliés. Alors j'ai cliqué dessus. Voilà. Donc les Alliés, donc le 8 août, 22 km le matin et 7 km le soir, donc en gros 29 km. Donc les Alliés jusqu'à Montpéreux, avec une étape à Lacluse et Mijoux. Donc on va aller voir l'étape du matin. Donc vraiment c'est une vidéo pour faire voir à ceux qui sont intéressés par faire cette grande traversée, et les différentes étapes qu'on a fait, le nombre de kilomètres. Et puis un petit peu le dénivelé, donc vous montrer la difficulté. Donc les Alliés, hop, on est passé en Suisse. Voilà. Là, ça c'est tout ce qui est frontière. Donc on est passé en Suisse, on est revenu en France. On s'est arrêté à la Cluse et Mijoux. Et donc là, on va aller voir le dénivelé. Voilà, ça monte, ça descend, ça monte. Hein, ça monte, ça descend, voilà, ça descend. L'après-midi, donc de la Cluse et Mijoux, on arrive à Montpéreux. Montpéreux, il y a un lac, et là c'est le premier jour où on a pu se laver dans le lac, qui était très sympathique d'ailleurs. Et on était content de pouvoir se laver. Voilà. Donc on s'arrête à Montpéreux, et là vous voyez dans le grand lac là. Donc j'avais arrêté ma montre un petit peu avant. Donc on est redescendu dans le lac.
Vous voyez en haut le château de Joux, donc c'est très très beau à voir. C'est très très beau. Donc cette deuxième étape, il me semblait que c'était de la descente. Ah non, enfin pas deuxième étape, hein, enfin deuxième étape de la journée. Une grosse montée et après bah, une petite descente tranquille. Ok, bon. Mes souvenirs ne sont pas tous très très bons. Le 9 août, donc on part de Montpéreux. Là j'en ai mis 3, parce que parfois il y a 3 étapes. Une de 14, une de 3, 17 et une de 16, 33 km. Donc de Montpéreux jusqu'à Mout. Donc là on est parti de Malbuisson en fait. Mais Montpéreux-Malbuisson, Malbuisson ça appartient à la même commune que Montpéreux. Alors vous allez voir sur la carte. En gros, voilà. En fait j'ai arrêté la... J'ai pas dû mettre ma montre de Montpéreux à Malbuisson, parce que vous avez vu la dernière photo. Donc on est parti de Malbuisson, du coup en bas du lac, pour arriver à l'étape qu'on a fait. Je sais même plus le nom. Bon, on va le revoir. C'est une station de ski. Alors on va voir le dénivelé. Donc là, petite montée tranquille, plus grosse montée à la fin. Elle est grosse, hein. On ne dirait pas comme ça, mais elle est grosse. Donc c'était Métabif. Voilà, Métabif, il y a aussi station de ski et de descente, du coup, descente VTT. Mais vraiment grosse descente, hein. Donc voilà. Et donc ça, c'était la deuxième partie. Donc pas beaucoup de kilomètres, hein, parce que je sais pas pourquoi. Voilà. Donc petite descente et montée. Parce qu'on a dû faire une pause à la deuxième montée qui était assez costaud aussi. Et après, du coup, c'était la dernière partie, 17 km l'après-midi. Voilà. De Mout jusqu'à Mout. Voilà, ça c'est la Mout, c'était l'arrivée. Du bas de la station jusqu'à Mout. Mout, c'était l'étape finale. C'était le point d'arrivée. Donc on rappelle cette étape. Malbuisson jusqu'à Mout. Voilà. Et donc là on a mis 33 km. Donc là ça monte, hein. Pour arriver à la station c'est quand même tendu, hein. Voilà. Ensuite, on arrive au 10 août, Mout, jusqu'à Foncine-le-Haut. Donc Mout. Mout, c'est le village le plus froid de France, où il y a eu les températures les plus froides. Et en été, il peut geler, parfois. Ça peut arriver qu'il gèle en été. Voilà. Donc de Mout. Alors il faut savoir qu'à Arsurette, là vous voyez, il y a des particuliers qui font une sorte de café. C'est-à-dire qu'ils ouvrent leur maison et vous pouvez venir boire un café, une limonade, un truc comme ça. C'est assez particulier. Nous on l'a pas vu, on l'a loupé. On a loupé le panneau. Mais c'est sympa à faire. C'est sympa à faire. Donc là on a 21 km le matin là. Donc une grosse montée, descente et grosse montée. Costaud quand même. Et l'après-midi, on était le 10 août, jusqu'à Foncine-le-Haut, 6 km. Bah, l'après-midi, on a fait un peu moins de kilomètres, forcément. Donc, l'arrivée, Foncine-le-Haut. Voilà. Donc, on marchait bien le matin, on se levait à 6h. Et on marchait jusqu'à midi, 13h. Et puis après, bah voilà, on faisait ce qu'on pouvait. La dernière partie de l'étape, une petite montée puis de la descente surtout, jusqu'à Foncine-le-Haut. Ensuite, le 11 août, c'était mon anniversaire. Il y en a beaucoup qui le savent. De Foncine-le-Haut jusqu'à Les Rousses. Les Rousses, c'est une station aussi.
Donc Foncine-le-Haut le 11 août, on a fait 20 km plus 13, on a fait 33 km, presque 34. Foncine-le-Haut, les Rousses. Voilà. Donc au niveau des Rousses, il y a un petit lac là. Donc Bellefontaine. Là, c'était l'étape à Bellefontaine le midi. Voilà. Bon, rien de particulier. Hein. Au niveau du dénivelé, ouais, de la montée. Et puis après, bah, voilà. Pas mal de montée-descente. Une petite montée ici, puis descente à la fin. Donc pause le midi à Bellefontaine. Et ensuite, Bellefontaine jusqu'aux Rousses, l'après-midi. Bon, je l'ai mis dans le mauvais sens. Pas grave. Descente plus montée. Et on va voir le parcours. Je n'ai pas fait dans le même ordre. Donc Bellefontaine jusqu'à les Rousses. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est du vert. On s'est bouffé de la forêt, un petit peu comme vous voyez sur l'image. Tout le long, quoi. Alors c'est bien parce qu'on n'a pas du tout souffert de la chaleur pendant les 14 jours, alors qu'il y avait la canicule dans certaines régions. Donc on s'est arrêté aux Rousses. Le 12 août, les Rousses jusqu'à... Ah bah là c'est parti, c'est pareil là. Il y a trois trucs. Jusqu'à l'Ajoux. Les Rousses jusqu'à l'Ajoux. Donc on a fait 21, 24, 24, 24... On a fait que 25 km ce jour-là. Il y a des jours on a fait un petit peu moins. Mais en gros on a fait 30 km en moyenne par jour sur 14 jours. Donc les Rousses, voilà. Pareil, forêt. Au niveau du dénivelé, voilà, grosse montée. Et puis après un petit peu de plat. La deuxième partie, c'est 4 km. Je vais juste voir le dénivelé parce que bon, c'est pareil. Voilà, plat puis descente. Et la dernière partie qui nous emmène jusqu'à l'Ajoux. Voilà, de la descente. Donc on avait pas mal monté, on a descendu. Ensuite, le jour suivant, le 13 août, l'Ajoux jusqu'à l'Elex. Donc l'Ajoux jusqu'à l'Elex. Donc là on a fait 15 km le matin. Donc on est dans le parc national du Haut-Jura. Voilà. Parc régional du Haut-Jura, national. Voilà. Donc pareil, hein, vous voyez, c'est de la forêt. Donc montée. Alors souvent le matin, on se tapait une grosse montée d'entrée. Ça nous cassait bien les jambes. Donc ça, c'était le matin jusqu'à les Moussières. Et après les Moussières jusqu'à l'Elex, 8 km. Donc on a dû faire 25 km environ ce jour-là. C'est là où on était 3. Voilà, les Moussières jusqu'à l'Elex. Passe par Bellecombe, de la forêt. Et puis bah, de la descente à la fin, puisqu'on avait pas mal monté au début. Donc le 14 août, ça fait déjà 11 jours qu'on marche. Hein. L'Elex jusqu'à Chaiserie-Forance. Donc là on voit 11 km. Donc l'Elex, ouais, c'est pareil, c'est une station de ski. Cré des Neiges, alors là c'était les étapes où on était sur les crêtes. Et c'est là où on a atteint les sommets du Jura. Voilà, Cré de la Neige, 1600 et quelques mètres. Donc là on voit du beau paysage. C'est les meilleures étapes. La fin de la grande traversée du Jura, du nord au sud, sont les meilleures vues. Donc là on a fait 11 km. Au niveau du dénivelé, bah voilà,
Bim, le matin, on se tapait encore une grosse montée. Boum. Et la deuxième partie de la journée, de l'Elex, je disais à. Donc on s'était arrêté à Thoiry jusqu'à Chaiserie. Donc on a fait 12 km. Donc on a fait 24 ou 25 km encore. Ce jour-là. Pareil, on était 3 ce jour-là. Donc là, bah, on longeait la crête. Et on arrivait à encore une station de ski. Euh, donc voilà, ça c'est toutes les descentes. Mentières, jusqu'à Mentières. Voilà. Et donc là, bah, on avait quand même pas mal monté le matin. Et bah forcément, on descend. Alors c'est bien de monter le matin pour descendre, être tranquille en fin de journée, mais le matin, quand on commence par une grosse montée, ça fait mal aux jambes, hein. Moi, je vous le dis. Ensuite, 15 août, donc c'était Mentières, hein, jusqu'à Bellegarde. Voilà, là, il y a de la descente après. Donc là, on a fait 22 km ce jour-là. Donc c'est Mentières, c'est à peu près la même ville. Enfin, c'est pas le même nom qui est marqué, mais en fait c'est Mentières. Donc Mentières, c'est la station. Et là, bah, on a traversé encore la forêt, etc. Jusqu'à l'Ancran. Voilà, on a fait une petite pause à l'Ancran. Donc on essayait à chaque fois de faire des pauses le midi dans une ville, si on pouvait. Un petit village, parce qu'on ne peut pas parler vraiment de ville. Et le soir, pas très loin. Pas très loin d'une ville pour récupérer de l'eau, surtout ça. Donc là, on montait un petit peu et on a descendu la première partie de la journée jusqu'à l'Ancran. Et après, bah, de l'Ancran jusqu'à Bellegarde, il faut savoir que ça descend, hein. Mais là, on était haut, hein, et on est descendu très bas. Alors, on va montrer cette image-là. De l'Ancran jusqu'à Bellegarde sur Valserine. Donc c'est pareil, hein. Là, on a suivi la Valserine et on est arrivé dans la ville de Bellegarde. Voilà, donc c'était bien sympa, on s'est baigné, c'était super cool. Bon, les meilleures étapes, ceux qui ne veulent pas faire la grande traversée du Jura en entier, faites la fin, c'est les plus belles étapes. Donc là, vous avez vu, on a descendu. Voilà. Donc on est arrivé jusqu'à Bellegarde. Ensuite, 16 août, Bellegarde jusqu'à Lochieu. Donc on est parti de Bellegarde sur Valserine. Donc là, il y a tout à Bellegarde, sauf qu'on est arrivé, je crois que c'était le dimanche ou un truc comme ça. Non, c'était le 15 août. Bah oui, c'était le 15 août. Donc en fait, il n'y avait rien, quoi. Tout était fermé. Enfin, non, il y avait un bar d'ouvert. Et on a pris des pizzas. Bref. On a quand même réussi à se faire plaisir. Donc c'était de Bellegarde jusqu'à. J'ai dit quoi tout à l'heure? Bon, il n'y a pas. Bah là, on s'est arrêté. Nulle part. Je vais éternuer. J'ai pas pu mettre pause sur la vidéo, tant pis. Donc là, on s'est arrêté en plein milieu de la nature, hein. Ça nous est arrivé aussi, hein. Et donc bah là, on était de Bellegarde où on était très très bas. Et bah, il a fallu monter jusqu'à 1400 et quelques mètres, vous voyez, hein. Donc bon, là c'était costaud. Et là on n'était plus que deux. On n'était plus que deux. Et donc grosse montée et on est arrêté à Lochieu. On a fait 17 km en plus l'après-midi. Donc là on a enchaîné, hein. On était plus que deux, donc on a repris notre. Donc on a fait 37-38 km. Il nous restait 3 étapes, on a fait 3 étapes en 2 en fait. Voilà. Donc là on a enchaîné. On a fini à Lochieu. C'est pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de ville là. Bah si, Lochieu c'est à côté. Je me demande si c'était pas. Attendez, je vais regarder. Voilà, le chalet d'Arvière. Alors, nous, c'était notre étape finale de la journée. Et il y avait des orages. Et le chalet d'Arvière, c'est un petit chalet perdu dans les montagnes boisées, hein. Et on était au milieu de rien. Il y avait un chalet.
et vue magnifique, voilà. Et il y avait des orages et du coup le patron du chalet nous a dit, parce que nous on bivouac, hein, donc on va pas dans les refuges, il nous a dit il y a une vieille grange là, à 10 minutes d'ici, vous pouvez éventuellement vous y réfugier pour la nuit. Et on est arrivé, vous verrez les photos peut-être tout à l'heure, c'était l'hôtel 3 étoiles pour nous. Alors c'était une grange avec de la poussière, il y avait, enfin, c'était avec des vieux lits tout poussiéreux. Mais pour nous, quand on était sous l'orage, c'était vraiment sympa. Enfin, vous verrez peut-être sur les photos que je vais vous mettre. Et au niveau de l'altitude, ben, voilà, vous voyez, on descendait et puis on a remonté. Donc là, à la fin, on était à 1400 mètres, sous les orages. Donc voilà. Et ça, c'était le 15 août. Voilà. Et après, bah, c'était la dernière étape. Voilà. Que je me trompe pas. Dernière étape le lendemain, donc on a fait une demi-étape. Donc en fait, on l'a fait en 13 jours et demi. 13 jours et demi. Donc bah, le dernier jour, on a plus mal aux jambes, hein. Donc on a enchaîné. On est passé par le Grand Colombier, pareil, hein, très sympathique, magnifique vue. Il avait plu la veille avec l'orage, donc c'était un peu glissant, mais bon, c'était magnifique. Et on a fini à Culose, le point d'arrivée. Donc on a fait 18 km, on est arrivé à midi. Donc on a pas mal enchaîné. Et donc au niveau de l'altitude, bah, on a des... Ah si, on a monté au départ. Ah ouais, non, non, on n'avait plus que de la descente à faire, c'est vrai. Puisqu'on était quasiment à 1400 mètres, on avait la petite montée jusqu'au Grand Colombier. Voilà, la petite montée, mais montée quand même, hein. Et après, bah, grande descente. Boum. La descente était longue. Et voilà la fin de ces étapes. Maintenant, je vais vous montrer quelques petites photos de mon périple. Et puis voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé. Donc voilà les photos, c'est sur mon Facebook. Donc bon, bah, voilà, vous allez voir. Voilà, entre potes. Donc on commence, on mange, on pose les tentes. Est-ce que ça peut-être être mieux comme ça? Non. Bon, on va aller avancer vite. Voilà, on pose les bivouacs. On visite chapelle. Je vais voir un petit peu les. On passe sur des passerelles. Voilà. On voit des vaches. On voit des trucs sympas, hein. Voilà le parcours, des photos du parcours. Et là, c'est là où on s'était arrêté pour bivouaquer. En fait, il y a un agriculteur qui est venu nous proposer sa grange. Et très sympathique, on a discuté. C'était trop bien. Et voilà, on a dormi sur des ballots de paille. Voilà, pour le premier jour. Deuxième jour. Voilà, on est dans les pâturages. Donc toujours des vaches. On voit les paysages. On longe le Doubs, donc c'est super sympa. Là, j'étais en Suisse. Voilà. La vallée de la mort. Les échelles de la mort. Voilà, des gens pour passer d'un côté à l'autre. Pour le commerce, bah, ils avaient des échelles comme ça. Et à l'époque, voilà, il y avait des morts. Donc nous, on est passé par les échelles, mais pas les mêmes. Et donc là, on longeait le Doubs. Barrage. Voilà, c'est là où on voulait se baigner, mais c'était pas très très beau. On a même vu un sous-vêtement accroché au truc, c'était bizarre. Voilà, et là on s'était posé et on voulait se baigner, mais là c'était vraiment pas propre. Troisième jour. Donc pareil, on continue. On longe le Doubs toujours. Toujours des vaches. Voilà, un petit lac. Vous avez vu l'eau, elle est verte, hein. Et c'est pas de la verte, c'est pas verte vraiment comme on voudrait s'y baigner. Par contre, là c'était magnifique, là l'eau était transparente. C'était cool. Et on finit toujours par une petite bière, ça c'était notre tradition. Quand on pouvait, hein. Et puis même le soir au resto, on mangeait des produits locaux, des saucisses, etc. Jour suivant, c'est quatrième jour, 33 km. Donc là, bah, pâturage. Voilà, là, voilà, ça c'était souvent aussi ces paysages-là. Bon, il faisait chaud. Donc quatrième jour, voilà, on a fait que des pâturages, voilà, c'était pas.
C'était pas super en fait, c'était toujours les mêmes paysages. Le cinquième jour c'était pareil. Quand il n'y a pas beaucoup de photos, voilà. Donc là on était au château de Mijou, ouais, c'est magnifique. On voyait pas trop peut-être trop bien le château, mais c'était magnifique. Alors on s'est fait un gros burger. Oh, gros burger, 2 coca, etc. Oh, merci pour la bourre en direct. Donc c'était magnifique. Voilà. Là, ça y est, on arrivait à Malbuisson-Montpéreux, là, petite bière pour finir. C'est là où on s'est baigné, dans le lac. Et le soir, bah, on s'était pris une petite bouteille de rouge. Hein. Voilà, Arbois plus ça, pour fêter ça. Voilà. 6e jour, 31 km. Donc, pâturage. On suivait une ligne de chemin de fer. Là, on avait vu une vieille locomotive. Il y avait un petit de 8-9 ans qui était en train de lustrer cette locomotive. Plusieurs tags. Ah oui, pain au chocolat aux amandes à 10h pour se redonner des forces. Donc là on était au niveau de la station de ski. Ah ouais, là on était en haut. Là la montée était compliquée. Il y avait un petit lac en bas, c'était sympa. Métabif, voilà, ce qu'on parlait tout à l'heure. Et on avait vu sur le Mont Blanc, en haut, de Métabif. Très joli. Là à partir de ce moment-là, c'est magnifique. Alors, on voit les... Je sais plus comment ça s'appelle. Troupeaux de vaches là qui sont à côté des voitures. Le lieu de traite estival. Petit coca pour se redonner des forces. Là c'était la source du Doubs, il me semble. Ouais, mystérieuse source du Doubs. Voilà, on sait pas trop d'où l'eau vient. Et on arrivait, bah, petite bière avec pizza. Enfin, c'était pizza pour mon pote et saucisse pour moi. On arrive ensuite au 7e jour. Voilà. Bon. Là, on arrive vraiment avec des paysages magnifiques, des chevaux magnifiques qu'on a croisés. Là, on s'était mis à côté d'un camping. On avait étendu nos affaires sur les trucs de sport. Le village était magnifique. Bah, pareil, petite bouteille de vin encore. Jour 8. Ah, on s'est régalé quand même à ce niveau-là. On s'est arrangé aussi pour finir dans les villes, donc il a fait quasiment toujours beau, des chevaux, on en a vu pas mal. Voilà, le temps était gris. Là, on était trempés, là. On avait bu la bière. Cette bière-là, non, c'était pas cette bière-là. Si, c'était cette bière-là. Oh, elle était à 10 degrés. On a pris une pinte. Ça nous a calmé. Et on a rebu. Bah, c'était le jour de mon anniversaire, c'est pour ça, 11 août. Et on a rebu une bouteille de vin après. Alors on était calmés, là. Voilà, le 11 août, c'était le jour de mon anniversaire, du coup, c'est pour ça qu'on avait picolé un petit peu. Le 12, jour 9, on était aux Rousses, voilà, le fort des Rousses. Et là, on a fait un petit peu de hors-piste. Merci le GPS. Voilà, Juracola, on avait bu. Et là, on était 4 parce qu'il y avait une fille, prof d'anglais à la fac, qu'on a croisé. Et un autre pote, du coup, qu'on a suivi quasiment toute la randonnée. Donc on s'était retrouvés à 4 pour boire un petit Juracola. Et la fin, bah, c'était, voilà, on était 3. Et on buvait toujours un petit coup. Hein. Nettoyage dans le cours d'eau. Voilà, jour 9. Jour 10, c'est parti. Dans les pâturages, les grands espaces. Ah ouais, les cochons, on avait vu les cochons. Ouais, j'étais ami avec un cochon, là, vous avez vu? Vous avez vu le sac aussi qu'on se travaille sur le dos? Et à la fin, bah, on s'est baigné, c'était magnifique. On est arrivé, c'était l'idéal. Un petit, voilà. Et il y a les chaussettes à gauche, on va à gauche, on nettoyer. Nickel pour se baigner et pour boire une petite bière, forcément. Ensuite, on était au 11e jour. Voilà, alors là, ça montait, c'était grosse montée. Et les paysages magnifiques. Bon, là, ça rend moins bien sur les photos, mais bon. Je peux vous dire que c'était magnifique.
Bon, la première partie de la rando, là, de cette étape-là, on était dans le brouillard, donc on voyait rien. On était déçus. Par contre, après, ça s'est bien dégagé. Et on avait vu sur la Suisse, sur le lac Léman, sur Genève. Bon, là, ça rend pas bien, mais je peux vous dire que quand, avec nos yeux, ça rendait très très bien. C'était magnifique. Et pour finir, bah, bière. Ah, puis j'ai même pris un Ricard. Et puis resto et rebière. Et là, ça manger une galette mi-bretonne, mi-jurassienne. Je vous dis pas le nombre de calories, mais bon. Voilà. 12e jour, 22 km. Donc là, il y a un petit peu moins d'arbres, encore que. On est monté haut quand même. On a eu des vues magnifiques. Là, on retrouve la forêt. Petite pause de midi. Voilà, c'était magnifique. Les vieux bâtiments, une vieille usine, je crois. Quelques petites cascades. Une ancienne biscuiterie, c'est trop beau. Nettoyage des affaires, nettoyage de nous-mêmes. Et là, on a pu se baigner entièrement. Voilà, j'étais parti explorer 2-3 trucs. Et là, c'était le Rhône. Et on a bivouaqué dans une aire de jeu à côté d'un boulodrome. Et c'était le match Lyon, je sais pas quoi là. De Ligue des Champions, et Lyon avait gagné. Et on s'était fait une petite pizza. Jour 13, et ben, c'était le lendemain. Photo du lendemain, donc voilà. Petit déj dans l'aire de jeu. Et là, on s'était pris la pluie. Ah, c'était la pause du midi, là. On était sous les arbres. Voilà, bah, c'était pas mal. Hein. On n'a pas trop souffert de la pluie, 2 ou 3 jours. Mais bon, finalement, il y a eu une journée où j'avais les pieds trempés, mais bon, ça l'a fait. Et là, c'était le chalet d'Arvière. Voilà. Là où, avant le. Toujours une bière, hein. Enfin, même deux. Et là, c'était notre hôtel 3 étoiles. Voilà. Donc, une grange. Avec des vieux lits poussiéreux. Des rondins de bois. Donc, on a fait notre table. Voilà, c'était le luxe, hein, c'était 3 étoiles pour nous, 4 étoiles même. Voilà notre table et nos chaises. Et on était à l'abri, il y avait l'orage. Voilà notre hôtel 4 étoiles. Et bah, dernier jour, la descente jusqu'à Culose. Et puis la fin, voilà, il n'y a pas trop de photos. Ah bah oui, les photos sont dans le désordre, je sais pas pourquoi il y a eu un bug à la fin. Et donc là, on n'était pas loin du Grand Colombier. Et donc on avait une vue magnifique. Voilà, toutes les photos sont dans le désordre ce dernier jour, mais bon, c'est pas grave. Et à la fin, on s'est baigné dans un petit lac naturel. Hein. L'eau est tous les jours est renouvelée. Voilà. Bon. Et ça, c'était la fin de la fin le soir au McDo, en rentrant. Voilà, on a fini comme ça. Donc voilà les amis, hein, j'espère que cette petite vidéo d'une part aura pu vous aider pour préparer votre grande traversée du Jura si vous souhaitez la faire. D'autre part, si vous êtes abonné, que vous étiez curieux de savoir ce que j'ai fait pendant 14 jours, vous avez la réponse. Donc au final, plus de 400 km, une trentaine de kilomètres, enfin 29,6 ou 7 km par jour en moyenne. Beaucoup de forêts, beaucoup de pâturage. Les dernières étapes où on prend de l'altitude avec des vues magnifiques. Et puis bah, le fromage jurassien, savoyard, les saucisses hein, de Morteau, Montbéliard, et puis de la bière, du vin rouge, et de très belles rencontres. Hein. On a rencontré de très belles personnes, très sympathiques. Donc voilà, je vous conseille tous de la faire. Si 400 km c'est trop long, bah, faites commencez par les Rousses, à partir des Rousses, voilà, et jusqu'à la fin, jusqu'à Culose. Les Rousses, Culose, ça peut être un bon compromis, parce que de toute façon, tout le début, c'est beaucoup de marches en forêt. Bon, la forêt, c'est très bien, hein. Moi j'adore, mais quand vous faites tous les jours 30 km de forêt, il y a un moment où vous avez envie de voir autre chose. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et puis bon, si vous voulez me soutenir sur ma chaîne qui fait du Dragon Ball, du jeu en général, n'hésitez pas à vous abonner.
Et puis vous pouvez aller voir mon autre vidéo sur le GR20 parce que j'ai fait le GR20 l'année dernière. Vidéo qui est pas forcément très bien montée, j'ai eu des problèmes avec YouTube donc j'étais obligé de remplacer la musique donc c'est pas forcément top. Mais vous pouvez voir en même temps les étapes. Je l'ai fait en 7 jours et demi le GR20. Donc voilà. Ciao les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.